Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment rédiger un cahier des charges pour un projet digital. Au chapitre 1, nous allons voir les 3 manières de définir un cahier des charges. Un cahier des charges, 2 points, définition usuelle. C'est l'expression des besoins après qu'ils ont été recueillis, analysés, négociés, priorisés, spécifiés et classés. C'est un ensemble de demandes après traitement et arbitrage. En outre, c'est aussi un ensemble structuré d'exigences qu'un client présente à un fournisseur. Maintenant, on va voir le cahier des charges comme un document cadre. Le cahier des charges est la définition, l'expression écrite des besoins à satisfaire dans le cadre d'un projet. Le cahier de charges formalise le besoin. Le cahier des charges explicite le besoin. Le cahier des charges communique le besoin à tous les acteurs. En outre, le cahier des charges en permet la validation. Maintenant, le cahier des charges comme un document de protection. Le cahier des charges définit les cadres, à savoir, le cahier des charges protège l'acheteur. Le cahier des charges protège le projet. Le cahier des charges permet de respecter les délais. Le cahier des charges permet de respecter les budgets. Enfin, le cahier des charges élimine les zones d'ombre. Maintenant, on va voir le cahier des charges comme un document de communication entre plusieurs parties prenantes. Maîtrise d'ouvrage opérationnelle et maître d'œuvre. Ce qui est communiqué, ce sont les exigences, les besoins, les visions du monde et le vocabulaire. Tout ceci en un seul document. Par ailleurs, on va voir le cahier des charges comme un document de remise à plat, c'est-à-dire souvent source de questionnements qui dépassent le périmètre initial, à savoir stratégie marketing globale, stratégie digitale, stratégie de communication, stratégie de contenu. On va faire un point en disant que le cahier des charges ici est parfait pour alerter ou réfléchir, mais sans perdre de temps. Maintenant, le cahier des charges est un document, programme de conception. La formalisation de nouvelles pratiques avec un plan de mise en place, à savoir
de nouveaux processus de service, de nouveaux workflows de validation, de nouveaux outils, de nouveaux objectifs. À respecter ou à retenir. Le cahier des charges peut induire, mais ne pilote pas une conduite de changement. Ce qu'il faut retenir en conclusion, qu'est-ce qu'un cahier des charges? Un cahier des charges est un document contractuel de protection, un document de communication, un document de remise à plat, de conception de processus. J'en ai terminé et je vous en remercie.